C'est un hôtel pour Robinson version luxe. Cet écolodge 5 étoiles au toit de palme a récemment accueilli Mick Jagger, Bill Gates ou encore la famille royale d'Espagne. On se croirait sur une plage déserte des Bahamas, mais nous sommes en fait en Colombie, une destination déjà repérée par la jet set, mais encore méconnue des touristes. Mathieu Perrault-Boringer est français. En Colombie, il dirige une agence de voyage. Chaque bungalow porte le nom d'un animal du parc, c'est ça? Oui, on a le toucan, le jaguar. Et vous avez 14 cabanes, n'est-ce pas? Mathieu recherche des hébergements pour ses futurs clients. Ça me paraît assez sympa pour genre un plan lune de miel, en couple, la tranquillité, le calme, le bruit de la mer. Puis la nature quoi, environnante, quoi. Il n'y a pas de construction béton, rien du tout. Jacuzzi dans la forêt luxuriante, spa ouvert sous les cocotiers et mer des Caraïbes à 30 degrés. À 10 heures de vol direct de Paris, la Colombie rêve de concurrencer la Thaïlande, Saint-Domingue ou l'île Maurice. Avec ses centaines d'espèces d'animaux exotiques, le site a du potentiel. On peut loger jusqu'à 4 personnes ici. Le prix d'une nuit dans cette nature encore vierge et sauvage, 270 €. Tu sais, le plus sympa ici, c'est de s'allonger là, dans le lit, et de regarder la mer. Ouais, j'imagine, ouais. La vue est fabuleuse. Vas-y, essaie, tu vas voir. Génial. Il ne manque que mon épouse. Et c'est confortable. Et dire que jusqu'en 2003, ce morceau de jungle était occupé par les FARC, la guérilla communiste. Voici l'image la plus répandue de la Colombie. Ces combattants révolutionnaires armés jusqu'aux dents, le trafic de cocaïne et les prises d'otages, notamment celle de la franco-colombienne Ingrid Betancourt. Mais la Colombie vante désormais ses autres facettes. C'est le seul pays d'Amérique latine baigné à la fois par l'Atlantique et le Pacifique. Plusieurs magazines de voyage branchés l'ont même déclaré destination à la mode pour 2011. Et le ministère du Tourisme a inventé un slogan qui se moque de sa réputation sulfureuse. Colombie, le seul risque, c'est de vouloir y rester. Lorsqu'on sillonne les routes du pays, l'ambiance reste étrange. Partout, des soldats armés, des barrages militaires et des convois de police. Mais pour le Quai d'Orsay, la Colombie n'est plus déconseillée aux touristes. Oui, non, il y a 4-5 ans, les routes n'étaient pas vraiment sécurisées. On risquait de se faire enlever tout simplement. Par qui? Il y avait ce qu'on appelait la pêche miraculeuse par la guérilla. Il y avait pas mal de groupes armés qui étaient tout au long des trajets, notamment par exemple entre Bogota et Medellín, dès qu'on sortait des grandes villes. Il resterait aujourd'hui 8000 guérilleros, repliés notamment aux frontières. Depuis son agence de voyage, Mathieu travaille avec les grands tours opérateurs. Ce Savoyard est arrivé en Colombie il y a 7 ans, au départ pour être prof de français dans la jungle. C'est là qu'il a rencontré Angelica, sa femme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en Colombie? Colombie, tout petit, moi, c'était la poursuite du diamant vert. C'était le film, ouais. Bah, c'est l'image que j'avais de la Colombie avec ces scènes, avec ce bus en pleine jungle qui tombe en panne, une nana paumée et l'aventure qui commence, quoi. Cette aventure, Mathieu l'a fait désormais partager. Ce jour-là, il accueille ses premiers clients venus en famille. Alain, cadre dans la grande distribution, Constance, son épouse, et leurs 4 enfants, originaires de Lille. Voilà, on est vraiment en plein cœur de la Candelaria, où il y a toujours plein d'artistes qui font des graffitis, qui peignent les murs de ça. Et ça, c'est une des rues la plus connues, quoi. Ça s'appelle la calle de la Chicheria. Le prix des vacances, 1500 € par personne pour 15 jours. Au programme, Bogota, la capitale, la Cordillère des Andes et la côte Caraïbe. Avant, on se retrouvait toujours un peu avec les routards, sac à dos, mais qui parcouraient l'Amérique latine.
qui ne choisissaient pas la Colombie comme destination à part entière. Et maintenant, voilà, les gens viennent ici et puis il y a tellement de choses à voir. Sur ce marché, la famille découvre que la Colombie est le deuxième exportateur mondial de café, de fleurs et de fruits tropicaux. On goûte les guanabanas, les pitayas, totalement inconnus en France. La yuca, voilà. Ça se mange en frites, frit, c'est un peu les frites colombiennes, quoi. Hein. Ça, c'est un fruit aphrodisiaque. On met ça comme ça. Voilà. 2 jours, la balade en vélo est sans danger. Le taux de criminalité de Bogota reste élevé, mais inférieur à celui de Rio ou même de Washington. Ses clients, Mathieu les envoie aussi à Medellín, l'ancienne plaque tournante du trafic de cocaïne, déclarée par l'ONU métropole la plus dangereuse du monde en 1990. Aujourd'hui, c'est le 3e pôle touristique du pays et la capitale de la mode sud-américaine. Le plus incroyable, c'est que l'hacienda du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar vient d'être transformée en parc d'attractions. À l'entrée, l'avion personnel du milliardaire de la drogue. Là, vous voyez les 3 moments importants de la vie d'Escobar. Au temps de sa gloire, son avis de recherche, et finalement quand on l'a capturé et abattu en 1993. Nous sommes encore en basse saison. Le parc ouvrira ses portes dans quelques semaines. La maison du baron du cartel de Medellín est devenue un musée. Ces véhicules faisaient partie de la collection de voitures privées d'Escobar. Et regardez, ça, c'était sa piscine. Elle a été complètement détruite. Les pilleurs ont creusé pour dénicher le trésor d'Escobar, car c'était le criminel le plus recherché du monde, mais aussi le plus riche, avec une fortune estimée à 25 milliards d'euros. Dans le musée, les photos des attentats, des milliers d'assassinats commandités par Escobar. Le directeur explique que ce parc d'attractions est avant tout un hommage aux victimes. Cette maison restera en ruine car le message qu'on veut diffuser aux visiteurs, c'est que le terrorisme, le narcotrafic et la délinquance ne mènent pas à autre chose qu'à la ruine. Ici, c'était la chambre de Pablo Escobar. Escobar avait sa propre piste aérienne. Elle servait au convoyage de la drogue, mais elle a aussi permis l'entrée illégale de toute une ménagerie dans le pays. Le baron de la drogue s'était créé un zoo privé sur 3000 hectares. Les touristes peuvent désormais admirer les perroquets ou les hippopotames de Pablo. Allez, viens ma belle. Viens Vanessa, ma toute petite. Aux côtés des narcotours à sensations fortes, un tourisme plus glamour émerge aussi à Carthagène des Indes, surnommée autrefois la perle de la couronne d'Espagne. Une cité fortifiée, classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. On replonge au temps des conquistadors. Et surprise, l'une des gloires locales, c'est un Français. Claude Pimon est sans cesse pris en photo. Ici, Claude est un VIP, une star de la télévision. C'est un bon acteur. Et il est bel homme. Depuis 28 ans, Claude joue dans les telenovelas, les feuilletons à succès. Légitime défense, legitima defensa. Il a même obtenu l'équivalent d'un César. Le Français vit dans cette opulente demeure, un monument historique de 15 chambres sur 2000 mètres carrés. Claude est devenu acteur un peu par hasard. Ce qui l'a amené en Colombie, c'est son amour des vieilles pierres et des fouilles archéologiques. Son palais de Carthagène, c'est lui qui l'a rénové. Sous des couches de plâtre, il a exhumé des fresques, des œuvres d'art, du marbre de Carrare et des colonnes Renaissance. C'est presque la découverte du Graal. C'est le genre d'émotion que peuvent connaître les personnes qui restaurent un ancien château en France ou une ancienne église
qu'ils achètent un peu en ruine et tout d'un coup, petit à petit, ils la refont vivre. C'est la sensation de vraiment ramener un objet extraordinaire à la vie. Et Claude se lance désormais lui aussi dans le tourisme. Il a racheté et restauré cette deuxième maison pour en faire le premier hôtel de charme de Carthagène. Dans l'ancien palais du comte de Pestagua, un riche notable à l'époque coloniale. Vous pourriez me dresser des tables près de la piscine. Chaque chambre de la Casa Pestagua est meublée d'objets d'art. Il a fallu 3 ans pour transformer une ancienne ruine en petit palace. 18 h, l'heure des livraisons dans les hôtels. Ça va? Tu as encore les mains pleines, tu peux même passer avant, on se fait la bise. Frédéric le boulanger vient de Nice. Et là, le pain de campagne. Finalement, C'est pas la Colombie, ici, c'est la France. Mais c'est la France. En fait, on refait notre petit bercail. Un mélange d'Europe et de langueur créole, ça séduit les touristes. Boris et sa femme sont québécois. Ils sont en vacances dans l'hôtel de Claude, en amoureux. C'est assez grand. C'est vraiment beau. On a deux lavabos pour pas se chicaner avec la femme. C'est vraiment romantique, oui. On a des beaux paysages, des belles... comme les rues et tout, c'est vraiment beau. La nuit, la cité romantique devient festive. La Colombie est notamment un haut lieu de la salsa. Cette danse sensuelle est née à Cuba, mais même si ce n'est pas encore connu, les champions du monde de salsa actuels sont colombiens. Dans ce pays, même les communautés reculées s'ouvrent au tourisme. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Ça va et toi? Ce jour-là, Mathieu a rendez-vous avec Santiago, un Indien Wiwa. Ces indigènes ont longtemps été chassés de leurs montagnes ancestrales par les colons. Regarde ça, ce sont les terres que nous voudrions acheter aux descendants des colons. Et les récupérer. Racheter les terres pour lutter contre la déforestation. C'est pour ça que Santiago a besoin des devises des touristes. Et là, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les arbres ont été rasés à cause des cultures de marijuana, de cocaïne et maintenant à cause de l'élevage. La zone a longtemps été dangereuse. Mathieu fait donc une reconnaissance de terrain pour voir s'il peut monter sans risque un circuit de trekking avec des mules. Sur ce circuit, il prendrait environ 20%. Le reste reviendrait aux Indiens. Voilà le village. Il s'appelle l'Enchantement. Un village de huttes en terre cuite, sans eau ni électricité. Pour l'atteindre, il faut marcher 4 heures dans la jungle. Pour préserver le hameau, Mathieu voudrait amener ici des touristes en petits groupes. Où sont les femmes? Allons les voir. Les Indiennes Wiwa tissent des sacs avec du chanvre qui pousse sur place. Elles pourraient vendre leur production aux touristes. Vous êtes rapide, hein? J'aimerais bien apprendre avec vous, hein? L'argent des vacanciers pourrait aussi profiter à l'école. Mais ça, ce ne sont pas les salles de classe quand même. Si, ce sont les salles de classe. Mais il n'y a pas de pupitre, il n'y a rien. Bah oui, c'est bien là le problème. On dirait une étable pour les chevaux. Je pensais que les élèves venaient à l'école en mule et que c'est les chevaux qu'on mettait ici. Et c'est dans cette case que Santiago propose de faire dormir les touristes pour 20 à 40 € par jour en pension complète. Les touristes vont vouloir essayer les hamacs. Pour eux, ce sera la première fois, parce qu'ils ont l'habitude de dormir dans des lits. Alors ils vont vouloir essayer. Et après, ils auront mal au dos. Mathieu est invité dans la hutte du chaman. C'est avec les gens, devrait pouvoir avoir une interaction dans l'idéal, justement, et écouter quelques histoires le soir, voilà, au coin du feu, parce qu'il y a toujours le feu ici qui est allumé, hein, ce qu'on appelle le fogón. C'est vrai que c'est des moments généralement assez forts et riches en émotions et en apprentissage. Donc on y va des
des nuits entières, hein, son noches enteras que uno conversa acá. Santiago montre enfin à Mathieu les plantes locales, comme cette teinture pour faire des vêtements, mais aussi la plus controversée de toutes, la fameuse coca. Pour vous, la coca, c'est de la cocaïne. Mais pour nous, la cocaïne, c'est quand c'est déjà transformé en poudre. Pour nous, la coca est une plante sacrée. Les Indiens mâchent les feuilles de coca pour communiquer avec les esprits. Dans ces collines, encore vierges de touristes.